Bonjour à tous, allez aujourd'hui une nouvelle vidéo pour les débutants, un sujet qui n'échappe à personne, la crevaison. Et oui, je vous promets, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés pour vous en sortir. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Allez, on se retrouve à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de vent dehors. Alors la crevaison, il y a beaucoup de vidéos déjà sur YouTube, je ne suis pas le premier à en faire sur ce sujet, mais quand on est débutant, c'est un petit peu la galère, ça vous fait pourrir un peu la sortie, vous avez de grandes chances de rentrer à pied. Donc l'idée c'est d'aborder le sujet un petit peu différemment, et pour moi, pour réparer efficacement et vous en sortir, il y a surtout une première étape à bien comprendre, c'est pourquoi vous avez crevé et comment vous avez crevé. Vous allez voir, on va prendre les deux plus grands exemples de crevaison qui existent. Paniquez pas, il n'y a rien de compliqué, j'ai oublié de faire des petites vignettes, tout ça, vous allez comprendre très facilement. Mais pour moi, c'est capital de savoir de la façon que vous allez crever pour pouvoir réparer de la bonne façon et de vous en sortir. Euh, Avant tout, vous partez rouler, chambre à air. Alors, la bonne chambre à air, hein, vous ne prenez pas votre chambre à air de VTT si vous partez avec votre route, parce que la chambre à air de 29 pouces, dans votre pneu en 25 ou 28, elle ne rentrera jamais. Des éléments de pneus en plastique pour pas abîmer les jantes. Et une pompe, bien sûr. Alors je dis une pompe parce que si vous débutez, évitez tout ce qui est système à cartouche comme ça, c'est des one-shot. Hein. C'est une cartouche à un pneu en gros, et si vous vous ratez, c'est fini, vous n'avez plus de quoi gonfler vos pneus, donc je vous déconseille ça. Partez sur une pompe déjà pour commencer, ça vaut quelques euros. Dans les surfaces bien connues en France, partez là-dessus, ça sera beaucoup plus sécurisant, vous aurez beaucoup plus de chances de vous en sortir. Eh ben allez, c'est parti. On va passer à la premier type, ça sera le pincement. Alors le pincement, je répète, hein, c'est pour ceux qui sont en chambre à air. Hein. En général, quand on débute, bien souvent le vélo n'est pas équipé en tubeless, ou s'il est équipé, on ne veut pas peut-être trop passer le cap et on veut rester sur quelque chose de simple. Ça peut se comprendre. Donc pour imager, on va partir par exemple sur l'exemple du trottoir en ville, bien un beau trottoir bien saillant, mais dans le bois ça peut être un trou, des racines, un gros caillou, ça va être exactement le même principe. Donc là, ce qui se passe souvent, c'est que vous venez taper assez violemment vos trous sur l'angle saillant de ce trottoir. Et vous venez écraser votre pneu. Et donc regardez bien, je vais vous mettre des petites vignettes au fur et à mesure. Ce qui se passe, c'est surtout ce qui se passe à l'intérieur qui est intéressant. C'est que vous venez écraser aussi votre chambre à air entre la jante en aluminium et le pneu en caoutchouc. Et ça va être le fusible en fait. Hein, ça va être la partie la plus fragile. Et les deux parois, je vous mets en rouge là, les deux parois de la jante vont venir carrément cisailler votre chambre à air et venir faire comme si vous aviez deux coups de cutter dedans. Donc les symptômes, vous sentez le choc, hein, alors que ce soit de la sensation dans le guidon, vous sentez que ça venait taper. On entend aussi ça, on entend clairement le bruit de la jante taper le trottoir. Et là, le symptôme le plus flagrant, c'est que la crevaison est instantanée. Avec deux ouvertures comme ça, assez grosses, comme ça dans la chambre à air, c'est clair que en 1 mètre, vous êtes à plat et ça se reconnaît très facilement. Donc là, pour réparer, c'est simple, il suffit de vous démonter votre roue, démonter votre pneu et vous changez votre chambre à air. Il n'y a pas trop d'autres solutions. C'est compliqué de venir réparer une chambre à air sur le terrain avec deux grosses sondes comme ça. Vous remettez dedans, vous vérifiez juste que votre roue n'est pas abîmée quand même. C'est des fois, si on tape vraiment très très fort, ça, on peut venir abîmer fortement la jante, mais en général, ça devrait aller. Vous refermez tout, vous regonflez et vous arrivez à repartir. Alors, il y a des facteurs aggravants. Pourquoi ça vous arrive? C'est parce que vous êtes sous-gonflé. Hein, c'est pour ça qu'il faut vérifier vos pressions à chaque fois que vous allez rouler. Vous avez été en survitesse, vous avez arrivé beaucoup trop vite sur ce trottoir, ces racines, vous n'avez pas maîtrisé votre geste technique pour passer au-dessus où vous venez taper. Il y a la largeur des pneus, vous avez plus de chances de crever si vous êtes avec un vélo de route qu'avec un gros pneu de VTT. Un gros pneu de VTT, il va venir beaucoup plus absorber ce choc qu'un tout petit pneu de route. Donc là, vous avez beaucoup plus de chances de venir abîmer votre chambre à air. Donc voilà, ça c'était le premier cas, donc très facile à reconnaître, facile à réparer. Maintenant on va passer sur le grand classique, la perforation. On a là en image les épines de ce qu'il y a de plus courant, mais ça peut être aussi une petite pointe, une vis, ou tout ce qui est un petit peu pointu qui va venir faire un trou dans votre pneu et venir mettre à mal l'étanchéité.
Donc on va différencier déjà, là il faut différencier les gens qui sont en chambre à air et en tubeless. Alors c'est tubeless ready avec du préventif, on va y revenir après. Donc les symptômes, quand vous crevez comme ça avec des épines, la façon la plus facile de reconnaître, c'est qu'en général, il n'y a pas eu de choc, que vous n'avez pas tapé quelque chose. Et la crevaison, en général, elle est relativement lente. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous allez commencer à avoir une sensation de pneu un peu mou comme ça. Sur les chocs, les virages, vous allez commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et plus vous allez insister, plus votre pneu va être à plat et vous allez finir complètement à plat. Donc là, c'est vraiment le grand classique de la perforation, la crevaison lente qui s'accentue. Donc c'est facile à reconnaître. Alors pour venir réparer, donc on démonte sa roue, on ouvre le pneu, on retire la chambre à air. Et là, la plus grosse erreur courante que font les débutants, c'est de remonter directement la chambre à air dans le pneu. Ça, c'est la plus grosse erreur. Si vous avez toujours eu des épines dans votre pneu, vous remettez une chambre à air neuve, ça va recommencer. Donc là, il faut vraiment aller chercher avec le bout de vos doigts, faire le tour, vraiment tout le tour du pneu, et essayer d'aller trouver ces épines et les retirer. Il peut en avoir plusieurs, donc si vous en avez trouvé une, vous ne criez pas victoire, vous continuez à chercher, il faut être patient, c'est là qu'il y a tout qui se joue en fait. C'est vraiment dans la patience que vous allez avoir à bien faire tout le tour du pneu, intérieur, extérieur, et aller essayer de trouver tout ce qui peut avoir été planté. Quand on roule sur ce genre de branche là, on peut en avoir bien facilement 2-3 plantés dedans, donc il faut vraiment de la patience. Tout bien retirer, donc on le retire, le mieux c'est de les retirer par l'extérieur, dans le sens qu'elle est rentrée. Et vraiment, seulement une fois que vous êtes sûr d'avoir tout retiré, vous pouvez remonter votre chambre à air, refermer le pneu, vous remontez votre roue, vous regonflez et vous êtes reparti. Et là, normalement, si vous avez été patient, vous avez bien tout vérifié qu'il n'y avait rien dans le pneu, c'est gagné, vous pouvez finir votre sortie tranquille. Alors on va venir maintenant à ceux qui sont en tubeless. Alors, en tubeless, donc pas de chambre à air dans le pneu, comme en voiture en fait. À la place, on a ça s'appelle du préventif ou liquide anti-crevaison. Pour imaginer, en fait, c'est un peu comme le sang qui coagule. Quand vous le coupez, là, au bout d'un moment, ça coagule et ça coule plus. Ben, c'est exactement le même principe. Ça vient boucher les trous au fur et à mesure. Donc il y a différentes marques. Là, c'est une marque que j'utilise depuis longtemps, j'ai l'habitude avec ça. Ça fonctionne relativement bien. Il faut juste vérifier de temps en temps, c'est qu'il faut en remettre, ça a tendance à s'évaporer, surtout l'été. Donc la principale erreur qu'on fait, c'est qu'on ne vérifie pas. Et facilement, au bout de 2-3 mois en été qu'il fait chaud, on n'a plus rien dans le pneu et du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui vous arrive quand vous percez et que vous avez ça? Eh bien, bien souvent, vous en apercevez même pas que vous avez crevé parce que le liquide fonctionne tellement bien, vous n'allez quasiment pas perdre de pression. En fait, vous continuez votre sortie, vous n'avez même pas compris que vous avez crevé, ça va boucher le trou quasiment instantanément, ça passe bien. Si vraiment le trou est assez conséquent, ça peut arriver que ça puisse dépasser 1, 2, 3 mm. Donc là, ça va pas être instantané pour réparer. Vous allez voir, je vais vous mettre des petites vignettes. Le liquide va sortir par le pneu. Donc en général, c'est blanc, on voit le liquide blanc avec des petites bulles. Là, il faut avoir tout de suite le réflexe de mettre le trou vers le bas pour que par gravité, le liquide soit vraiment au niveau de la fuite et optimiser la réparation pour que le trou se bouche le plus rapidement possible. Si vraiment ça a du mal et vous n'avez plus trop d'air, il suffit en fait vous remettez de l'air dans votre trou, dans votre tubeless là, pour faire continuer le produit à sortir et venir boucher. Normalement, ça fonctionne très bien. Et vous avez une très grande chance de vous en sortir sans démonter la roue. Si vraiment ça ne fonctionne pas, ça arrive pour plusieurs raisons. La principale, c'est qu'il n'y en a plus de préventif de le pneu parce qu'on a, comme je vous ai dit, on n'a pas vérifié, il n'y a plus rien dedans. Ou si vraiment le trou est trop important, ça arrive que ça ne fonctionne pas non plus. Et ben, il suffit, comme précédemment, il suffit de démonter la roue. On vérifie qu'il n'y a rien dedans. Surtout là, c'est là que ça se gagne. On fait vraiment attention qu'il n'y a rien dans le pneu. Et vous venez remettre une chambre à air dedans. Donc c'est un petit peu désagréable parce qu'il y aura des traces du préventif, ça va coller un peu, c'est un peu dégoûtant, on en fout un peu partout. Mais il n'y a aucun souci pour mettre une chambre à air dans un pneu tubeless avec des restes de préventif. Vous remettez votre chambre à air, vous remettez votre pneu, vous regonflez et vous êtes parti, vous êtes tranquille. Et là vous avez gagné.
Donc pour résumer, on a vu les deux façons principales de crever, donc en chambre à air le pincement, donc crevaison rapide avec un choc qu'on sent vraiment bien. Donc là on sait qu'il suffit de changer la chambre à air, ça va aller. Et comparé à une crevaison qui est en général plus lente, voire très lente, où on finit à plat au bout de quelques minutes, où là on sait qu'il y a très, très forte chance qu'il y ait des épines dans le pneu. Et il faut aller vérifier, c'est là que tout se joue dans la réussite de la réparation, c'est d'aller chercher ce qu'il y a dans le pneu et d'être patient, de passer un peu vraiment du temps là dans votre pneu, aller chercher tout ce qu'il y a dedans pour vous en sortir. L'autre clé aussi, bah, c'est de vous entraîner, hein. Bien souvent, ce qui se passe quand on débute, et encore plus quand on est en groupe, c'est que bah, ça va certainement être quelqu'un d'autre qui va vouloir réparer votre pneu. Bah, ne vous laissez pas faire, prenez la main et réparez-vous, cherchez les épines vous, changez votre chambre à air vous, parce que si vous ne le faites jamais et que vous laissez faire les autres, eh ben, vous n'allez pas avoir d'expérience, vous n'allez pas vous en sortir. Le jour où vous serez tout seul, eh ben, ça va être la galère. Eh ben, allez, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider pour les prochaines sorties et à bientôt pour une prochaine vidéo.